Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer les éléments qui vont nous servir à expérimenter Flexbox dans notre page HTML. Alors encore une fois, je vous répète, comme je le disais dans l'introduction, je n'ai pas voulu faire un énième tuto sur Flexbox en répétant toutes les propriétés, etc., vous affichant des petites boîtes qui sont alignées d'un côté, de l'autre, etc. Je veux partir d'un cas classique et montrer les propriétés au fur et à mesure pour étudier le comportement de Flexbox par rapport à nos éléments. Donc nous sommes dans le dossier step 01. Entre-temps, hors caméra, j'ai copié 4 images dans ce dossier. Ce sont des images de taille différentes. La taille est affichée sur chaque image et suivant le cas, on utilisera une image ou l'autre. On verra l'incidence que ça peut avoir dans les mises en page avec Flexbox. Donc nous avons 4 images. De toute façon, tous ces dossiers, vous les récupérez à la fin, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Je retourne dans le fichier index.html, ici, et nous allons le compléter. Dans un premier temps, nous allons créer le contenu de notre page. Je vais donc supprimer ce H1 ici que j'avais mis pour vérifier que mon contenu s'affichait, et je vais le remplacer par un bout de code que je vais coller, comme ceci. Alors ça va aller là. Je crée donc un div avec une classe que j'ai appelée OuterBox. Ça sera mon flex container. Et à l'intérieur, j'ai créé des éléments auxquels j'ai appliqué la classe innerItem, comme vous voyez ici. Donc j'en ai créé 5. J'ai mis du texte dedans. Un coup, j'ai mis un peu de texte. Un coup, j'en ai mis un peu plus, comme ici. Un coup, j'en ai mis un peu moins, etc. Un coup, j'ai mis un mot que j'ai appelé un mot assez long sans espace. Donc une chaîne de caractères qui est assez longue pour voir le comportement. Et à la fin, j'ai inséré une image. Je vais donc enregistrer mon fichier. Je vais faire CTRL droit et je vais relancer Live Server. Je vois qu'il m'affiche mes éléments les uns après les autres. Ce sont des éléments de type bloc, il n'y a pas de souci. C'est du bon HTML de base, on n'a pas de problème. Donc je reviens dans l'éditeur de code. Je vais maintenant ouvrir le fichier style.css et je vais rajouter quelques règles CSS que j'ai préparées en les collant comme ceci. Et nous allons les examiner ensemble. Je considère d'abord le conteneur extérieur auquel j'ai donné un identifiant OuterBox et je vais pour l'instant y appliquer un outline de 1 pixel pour délimiter son contour. Je prends un outline et non pas un contour pour éviter que la taille du contour interfère sur le calcul des dimensions, car l'outline ne se superpose pas aux dimensions de mon élément. Ensuite, je vais prendre les éléments enfants un par un. Ces éléments, donc, ce sont les enfants de OuterBox. J'aurais pu aussi les cibler par rapport à la classe innerItem. Bon, ça revient au même. Je vais prendre le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc avec le pseudo-élément ends_child. Et je vais appliquer à chaque fois une couleur de fond différente afin de mieux les distinguer. Au niveau du dernier, qui contient l'image, donc je vais y appliquer aussi une couleur de fond. Et je vais donner à l'image qui est à l'intérieur, d'ailleurs je vais le décaler un petit peu ici pour bien matérialiser que c'est à l'intérieur. Je vais lui donner un display block. Donc j'enregistre ceci. Je reviens sur la page et là je vois le contenu s'afficher. Par contre, comme ça prend tout l'écran, là c'est un peu gênant, je vais revenir ici au niveau du fichier index.html et au niveau de la OuterBox, je vais lui rajouter des classes de Bootstrap. Vous voyez que j'ai bien fait d'installer Bootstrap, ça nous facilite la vie. Donc je vais lui donner une première classe qui s'appelle W-75 pour lui demander d'occuper 75% de la taille du viewport afin que j'ai un peu d'espace autour. Et ensuite, je vais lui dire ML Auto pour avoir une marge gauche automatique ainsi que MR Auto pour avoir une marge droite automatique. J'enregistre et si je reviens maintenant ici sur la page, je vois que j'ai mon contenu qui est centré avec une petite marge, c'est plus facile à lire. Et je vais aussi, tant que j'y suis, rajouter une marge en haut. Et donc avec Bootstrap, pour faire ça, je fais MT pour margin top. Et j'ai 5 valeurs possibles, je vais lui donner 5, la cinquième, pour avoir plus d'espace. J'enregistre, je reviens, voilà. J'ai donc mon conteneur ici qui s'affiche comme ceci, avec son petit contour noir qui me permet de voir ses limites. Et donc maintenant, nous avons mis nos éléments. Alors nous voyons qu'ils ont tous une couleur différente, ça nous permet de les distinguer. Et nous voyons l'image apparaître avec son fond.
Maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons commencer à utiliser Flexbox. Je vous donne donc rendez-vous. Alors au préalable, on va faire la même opération que tout à l'heure. Je retourne dans l'éditeur de code, je vais fermer ces deux fichiers. Je vais revenir dans l'explorateur au niveau de mon dossier Flexbox Tuto et je vais copier-coller le dossier Step 01, CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler Step 02. Comme ça, nous pourrons continuer avec lui dans la vidéo suivante. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer. Et enfin, nous allons démarrer avec Flexbox.